j'espère que vous allez bien. Donc, en cette veille de Saint-Valentin, aujourd'hui, on a décidé de venir dans un endroit spécial. On est au salon Wonderblush au Château Saint-Ambroise, dans le quartier Saint-Henri. Puis, on a décidé de se baser sur un article qui a été écrit au passé, qui est 10 idées romantiques et pas chères pour la Saint-Valentin. On va mettre le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous tente d'aller lire l'article. Parce qu'on va se le dire, il y a beaucoup de gens pour qui la Saint-Valentin, c'est quétaine. Alors, pour ces personnes-là, on a trouvé des idées qui peuvent être quétaines ou pas. Dans le fond, vous pouvez vraiment leur donner leur twist, puis vraiment apporter votre touche personnelle, puis ajouter vraiment beaucoup de piquant et de rire et de plaisir à votre soirée. Donc, en espérant que ça vous plaise, on va commencer tout de suite avec les 10 idées. Alors, l'idée romantique numéro 1, c'est de faire un matin, un réveil romantique. Donc, souvent, quand on est en couple le matin, on snooze, on tape sur le cadran, on se dépêche, on se parle pas tellement sur l'oreiller, c'est vite pressé le matin, mais le néo-lit, c'est encore et toujours une idée très romantique qui est très appréciée de tous. Donc, on peut faire un petit spécial, ça peut être un déjeuner au lit, pourquoi pas des petites bulles, une petite bataille d'oreiller ou des petits mots, des petites pétales sur le lit. Donc, on est habitué de penser les pétales le soir, les chandelles, tout ça, mais pourquoi pas faire ça le matin? Parce que c'est bien meilleur le matin, mais aussi ça va démarrer la journée. Donc, commençons cette fête de l'amour dès le lever du soleil. Alors, l'idée numéro 2, c'est de retomber en enfance, c'est de se faire une petite tente, dans le fond, d'amour, qu'on peut aller se nicher à l'intérieur et avoir des petits moments d'intimité. Donc, pourquoi ne pas retourner, dans le fond, aller fouiller dans nos inspirations de jeunesse pour créer un petit nid d'amour, puis aller sur Pinterest, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver plein d'inspirations pour pouvoir passer un bon petit moment en dessous de cette petite tente qu'on peut appeler tente mille et nuit. Une petite cachette romantique. C'est ça. Je vous dis, ça a l'air vraiment niaiseux comme ça, mais ça peut apporter beaucoup de plaisir. Alors, l'idée romantique numéro 3, donc c'est le bain moussant pour deux. Donc, c'est assez clair de cette manière-là. Donc, évidemment, les bains mousse à partager, c'est toujours assez romantique. On peut mettre des chandelles. Donc, des bons blushs. Il faut qu'il y ait de la mousse. Donc, puis, une petite astuce supplémentaire, sortir du bain et avoir mis la robe de chambre dans la sécheuse. Ça, c'est ça. Alors, l'idée romantique numéro 4, dans le fond, c'est côté détente. Donc, un petit massage avec de l'huile à massage. On peut se le dire, c'est vraiment agréable. Autant pour l'homme que pour la femme. La femme aussi peut faire des massages. Et sinon, c'est ce qui peut être intéressant, mais là, je dirais plus côté l'homme peut le faire à la femme que l'inverse, parce que quoi que ça peut se faire, là, aucun jugement. Une petite pédicure, pourquoi pas, un petit massage de pied, tout ça, ça peut toujours être agréable. Puis surtout, ça permet de faire un peu de rigolade, puis de passer un bon moment avec votre amoureux et amoureuse. De prendre soin l'un de l'autre. Ben oui, pourquoi pas. C'est important, hein, les pieds. Donc, l'idée romantique numéro 5, c'est dans le domaine du souvenir. Donc, que ça fasse pas longtemps ou plus longtemps qu'on est avec son conjoint, c'est toujours le fun de se remémorer des bons moments passés ensemble, peut-être en regardant des albums photos, de prendre le temps de faire ce genre de choses-là. Ça fait un peu radoteux. Tu te rappelles-tu la fois que... Mais c'est ce qui crée une belle complicité, puis que c'est le fun de se remémorer ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est de faire des top 10. Donc moi, j'aime ça faire ça avec mon copain. Disons qu'on a on fait un voyage, tout ça, de faire vraiment les 10 meilleurs moments, ou ça peut être les 10 meilleurs restos qu'on a fait ensemble, ou les 10 activités que j'ai le plus apprécié de faire avec toi, des choses comme ça. Donc ça peut être amusant aussi. Alors, l'idée numéro 6, c'est aller dans les confidences. Donc, même si vous connaissez votre partenaire depuis longtemps, ça ne veut pas dire que vous connaissez sa vie ou vous connaissez tous ses détails croustillants. Donc, pourquoi pas, dans le fond, remettre un peu, ajouter un peu de plaisir à tout ça, puis avouer des secrets, des confidences, des trucs qu'on n'a jamais dit. Puis, dans ce temps-là, on peut, d'une certaine façon, se rapprocher en disant « C'est vrai, je t'ai jamais raconté ça, mais j'ai fait ça. » Des fois, ça peut créer des liens, ça peut faire beaucoup de plaisir à l'autre personne de connaître des petits secrets de vous. Puis, ça peut amener à beaucoup de fou rire et beaucoup d'amusement cette soirée. De complicité. Ah oui, exactement. La complicité, c'est la clé. C'est quoi mes petits mots de même, là? Donc, l'idée romantique numéro 7, c'est dans le domaine du compliment. Donc, c'est vrai, on ne prend pas souvent le temps d'en faire.
plus on avance dans une relation, on ne pense pas à dire vraiment ce qu'on apprécie d'une personne. Donc, c'est tout simple. Mais outre le fait t'es fin, t'es belle, t'es gentil, qu'est-ce qu'on aime vraiment d'une personne, lui dire ou même faire une petite liste, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment apprécié. Puis, ça fait sentir l'autre personne aimée puis bien. Alors, l'idée romantique numéro 8 est d'écouter des films, en fait. Puis, dans le fond, écouter des films romantiques. Là, je vais entendre les hommes peut-être crier un peu parce que c'est généralement pas leur type de film, quoique des fois un petit peu on floué en dedans d'eux, en petite soirée, en toute découverte, à écouter les pages de notre amour, ça fait pas de mal à personne. Bourrez-vous de bonbons au chocolat, écoutez ça collé, puis pour vrai, peu importe le film que vous allez écouter, je pense que vous allez passer une belle soirée. Alors, l'idée romantique numéro 9, c'est d'y aller dans la littérature. Donc, pourquoi ne pas composer un beau poème ou lire des poèmes qu'on aime bien, parce qu'on va se le dire, il y a vraiment beaucoup de poèmes qui vaut la peine d'être lus en cette Saint-Valentin. C'est très romantique, les poèmes, là, on n'en lit plus tant que ça de poésie. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, si vous avez l'âme créateur aussi, c'est toujours une belle surprise de recevoir un poème. Puis, sinon, écoutez, si vous vous sentez un peu plus wild, puis y aller aussi avec un côté plus 50 Shades of Grey, là, tu sais. Et puis y aller avec une histoire qui suit, puis dans le fond, un peu pour continuer avec les détails, là, mais ça peut toujours rajouter un peu de piquant. La littérature érotique. Ça peut toujours ajouter du piquant à votre soirée, puis vous allez avoir beaucoup de plaisir, puis beaucoup de fou rire d'après moi, parce que ça peut finir drôlement, ça. L'idée romantique numéro 10, donc on laisse tomber le resto. Les restos sont bondés à la Saint-Valentin, puis justement, peut-être que des fois on trouve ce kitsch de se ramasser dans un resto à la Saint-Valentin avec plein d'autres couples. Donc, moi je dis pas de resto et congé de cuisine. On prend des grignotines qui peuvent se grignoter dans le lit ou sur le divan. Ça peut être de la nourriture coquette aussi, ça peut être du chocolat à tartiner sur le corps, des choses comme ça. Donc, profitez du moment avec du champagne, du chocolat, des fraises et tout le tralala. Alors voilà pour nos 10 idées pas chères et romantiques pour la Saint-Valentin. J'espère que ça vous a plu. Donc on remercie le studio Wonder Blush de nous avoir accueillis pour présenter cette liste parce que c'est vraiment un endroit vraiment très, très cute et vraiment très cosy. Puis en fait, c'est l'endroit parfait pour vous parler de Saint-Valentin. Donc j'espère que ça a pu vous guider un peu puis vous donner des petites idées pour cette soirée de Saint-Valentin. Si jamais vous avez d'autres suggestions, tout ça aussi, ou d'autres idées, qu'est-ce que vous allez faire vous pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et sinon, faites un thumbs up à la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer aucune autre vidéo. Et sinon, on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Profitez-en. Passez du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit vos amis, votre conjoint, conjointe, la famille. Dans le fond, peu importe, même si vous êtes tout seul, écoutez, profitez-en dans Netflix, mangez du chocolat, faites ce que vous voulez. Et sinon, nous, on se revoit bientôt avec une nouvelle vidéo. Alors, bye bye! Joyeux Saint-Valentin!